Béni soit notre Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 1. On va lire ici quelques versets en introduction et puis ensuite on lira 4 autres textes dans la parole de Dieu. Ce premier texte va nous aider simplement à réfléchir sur ce que je voudrais partager avec vous ce soir au cours de cette réunion. Évangile de Jean, chapitre 1. Nous lisons ici à partir du verset 1. Voilà, on lit à partir du verset 1, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. C'est l'évangéliste Jean, l'apôtre, qui écrit donc cet évangile que nous lisons ici. Il est un témoin oculaire de la venue de Jésus sur cette terre. Il l'a vu, il l'a touché, il a marché à ses côtés, il l'a entendu de ses propres oreilles, ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il peut dire « nous l'avons vu ». Dans le texte, c'est ce que nous lisons. Il dit « il est venu et nous l'avons vu, nous avons contemplé sa gloire ». Il parle de ce qu'il a vu au sujet de Jésus dans sa chair, dans son humanité. Il a vu Jésus à bien des reprises, il l'a vu être transfiguré également, transformé en un instant dans ce récit qui est celui de la transfiguration notamment. Et nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa gloire. Moïse avait dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et là, voici que Jean peut nous dire, nous avons contemplé sa gloire. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette parole. Quand le patriarche, lui, Moïse, cherchait à voir la gloire de Dieu, Jean le Baptiste, un jeune pécheur, un très très jeune garçon, à l'époque où Jésus l'appelle pour le suivre, peut dire, eh bien, nous avons contemplé sa gloire. Enfin, le temps a passé, bien sûr, au moment où nous lisons cet évangile, mais il peut dire, nous avons contemplé sa gloire, nous avons vu la gloire du Fils unique, venu du Père. Le texte commence en nous disant que Dieu a tout créé grâce à la parole et que cette parole ne s'est pas contentée juste de rester dans le ciel. Il dit la parole est venue dans le monde comme une lumière, cette lumière qui vient véritable pour éclairer le monde. Et il dit dans ce verset 8, il dit il a paru pour rendre témoignage à la lumière en parlant de Jean-Baptiste. Puis il dit verset 9, cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le texte ici nous dit donc quelle est la valeur du ministère et de l'action de Jésus quand il vient dans ce monde il y a déjà près de 2000 ans. La Bible nous dit qu'il est venu comme une lumière, il est venu pour éclairer tout homme. Il y a donc un principe ici que la Bible met donc en évidence, en trame de fond, c'est l'obscurité et les ténèbres. S'il nous est parlé de lumière, c'est qu'il y a l'inverse de la lumière, les ténèbres, la pénombre, l'obscurité, tout ce que vous voulez, d'épaisse obscurité. Et il nous est dit que quand la lumière est venue dans le monde, elle est donc venue à la rencontre d'un monde qui était enténébré. Elle est venue à la rencontre d'un monde qui était perdu, d'un monde qui était complètement enfermé dans les ténèbres. Et la lumière est venue parmi les hommes. Et la Bible nous dit tous ceux qui donc voient cette lumière, eh bien, il est venu pour éclairer tout homme. Et c'est le but, et en effet, du message de l'Évangile, c'est le but de l'action de Dieu en Jésus-Christ qui consiste à éclairer tout homme, éclairer toute femme. En fait, il y a dans nos vies des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des zones d'ombre, des zones d'obscurité, des ténèbres, pas que. Mais il y a aussi une vie qui peut être complètement sous la domination des ténèbres, enfermés dans des pensées négatives, des pensées suicidaires, des pensées destructrices, des pensées qui sont enténébrées et qui nous plongent dans les plus grandes ténèbres. Or, la Bible nous dit, la lumière est venue pour éclairer tout homme.
Et le message de l'Évangile, c'est cela. C'est que Jésus est venu pour apporter la lumière. Il est venu pour donner bien du sens à notre vie. Il est venu pour donner de l'explication, donner un but à notre existence, pouvoir éclairer notre humanité et nous dire, voilà pourquoi je t'ai voulu sur cette terre, là où certains parfois se disent, mais pourquoi je suis venu sur terre? À quoi sert ma vie? Quelle est mon utilité? Eh bien, le Seigneur est venu pour éclairer tout homme. Il éclaire au sujet de l'amour de Dieu, le Père, pour chacune de ses créatures. Jésus éclaire au sujet de la grâce divine qui nous est accordée à travers son sacrifice de la croix. Jésus éclaire à travers le message du salut pour nous montrer qu'il est capable de transformer n'importe quelle vie et n'importe quelle situation. Ceux et celles qui s'abandonnent à lui avec confiance sont assurés de trouver de la lumière, d'être éclairés. C'est important parce que nous ne pouvons pas marcher convenablement si nous n'avons pas de clarté, si nous n'avons pas de lumière. On peut faire une expérience très simple. Chez vous à la maison, éteignez toutes les lumières et même si dans votre tête, vous avez mémorisé à peu près comment votre maison est faite ou votre appartement, il y a de grands risques que vous puissiez vous cogner quand même. Essayez, vous pouvez toujours essayer. Vous éteignez la lumière dans la maison et vous dites, allez, je vais me promener dans le noir le plus total dans ma maison. Même si vous avez tout mémorisé, sans mettre les mains devant vous ou quoi que ce soit, vous allez voir qu'à un moment donné, vous risquez de vous faire mal. Donc nous ne pouvons pas marcher sans lumière, nous ne pouvons pas marcher sans éclairage, nous ne pouvons pas marcher sans avoir, je dirais, cette révélation divine, parce que c'est la révélation de Dieu qui vient éclairer nos vies et qui donne du sens à notre existence, qui nous donne un véritable cap pour que nous puissions avancer. Donc la lumière est venue dans le monde et en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Le texte continue, elle était dans le monde, non seulement elle est venue dans le monde, mais cette lumière qui est Jésus, est venue dans le monde et il était dans le monde. La Bible nous dit, elle était dans le monde, cette lumière. Et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Et toute la tragédie de l'histoire nous montre que quand bien même il est venu sur cette terre et quand bien même il est venu et qu'il a été, qu'il a marché parmi les hommes, aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, il y en a quelques-uns qui en doutent et qui croient que ce sont des fables, que ce sont des histoires. Ils ne percent pas et ne captent pas toute la réalité du salut que Dieu veut leur donner. Tiens, oui, c'est un homme célèbre, et puis c'est tout, ne réalisant pas que le salut véritable, l'éclairage, se trouve en lui et en lui seul. Alors, il vient parmi les siens, nous dit l'Écriture. Alors, quand il est parlé de elle, bien sûr, c'est toujours la lumière, mais vous l'avez vu dans l'exemple de la parole, la comparaison est faite par rapport à Jésus, c'est lui, la lumière, et donc il dit qu'il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Quand il est parlé des siens, il est parlé de la nation d'Israël, premièrement, puisque Jésus est venu d'abord pour la nation d'Israël. Il est venu d'abord pour la nation d'Israël. Vous connaissez les promesses de l'Ancien Testament qui parlaient du Mashiach, du Messie qui devait venir. Le peuple d'Israël connaissait cette réalité-là. Le peuple hébreu attendait un Messie. Et il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Du moins, tous ne l'ont pas reçu. Quelques-uns l'ont reçu. Mais Jean, qui est lui-même d'origine hébraïque, qui est hébreu, lui-même qui est juif, peut dire, il est venu parmi nous, mais nous ne l'avons pas reçu. Quelques-uns donc ne l'ont pas reçu. Mais il est dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, parmi ceux de sa nation et ceux en dehors de sa nation, à tous ceux qui l'ont reçu, il s'est passé une chose extraordinaire. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la transformation absolue. Nous étions esclaves, nous étions condamnés, fils de la rébellion, comme nous dit la Bible, fils même de colère, il est écrit dans la Bible. Mais voilà que, tous ceux qui l'ont reçu, donc on garde cela à l'esprit, la lumière est venue. Et elle est venue pour éclairer tout homme. Et elle était dans le monde. Cette lumière s'est approchée des hommes. Certains l'ont rejetée, certains n'en ont pas voulu, mais à tous ceux qui l'ont reçue, parce qu'ils ont compris que la lumière était venue pour éclairer leur vie, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui lui ont fait de la place, à ceux qui ont accepté de reconnaître qu'ils étaient dans l'obscurité et qu'ils avaient besoin d'être éclairés, à tous ceux qui l'ont fait, cette lumière a donné le pouvoir, un pouvoir extraordinaire, celui de devenir enfant de Dieu. Et ce n'était pas de notre fait, c'était quelque chose que nous n'étions pas capables de faire, mais la présence de Jésus dans nos vies fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu et la Bible nous dit, cela n'est pas venu de la volonté des hommes, ce n'est pas la chair et le sang, comme pour la naissance d'un enfant dans une famille, c'est une décision qui est prise, ainsi de suite. Mais là, la Bible nous dit, c'est Dieu qui a pris cette décision de faire de nous ses enfants. Et nous sommes donc invités à marcher avec le Seigneur, notre Dieu, en nous attachant à lui de tout notre cœur. Maintenant, je voudrais voir avec vous
un certain nombre de scénarios que l'on trouve dans la parole de Dieu, un certain nombre de situations, hein, pour être plus précis, des chemins de vie. Des chemins de vie de personnes qui vivent, qui vivaient et qui, au milieu de leur vie, vont justement sur leur chemin, puisqu'il est venu parmi les hommes, eh bien, qui vont voir cette lumière arriver dans leur vie. Et je voudrais voir comme ça 4 chemins qui sont, il y a plein de versets dans l'Écriture qui abordent cet aspect-là des choses, mais je voudrais voir avec vous quelques-uns et m'arrêter là-dessus quelques instants pour ensemble en tirer quelques leçons. Nous allons lire donc dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Nous allons aller ici lire les caractéristiques. On est Jean 1, vous tournez juste votre page et on arrive à Luc 24 et on va lire ici à partir du verset 13. Voyons ensemble, justement, puisque la lumière est venue parmi les hommes, Jésus est venu parmi nous, et voyons ensemble ici sur quel chemin s'est-il tenu. Luc 24, verset 13, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus, de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. » On s'arrête là. Il est venu parmi les hommes, et donc il est venu nous rencontrer où nous nous trouvions. Alors quel est ce chemin ici? Alors bien sûr, il nous est parlé du chemin d'Emmaüs. Emmaüs était une ville qui n'était pas très très loin de Jérusalem, mais il y avait quand même quelques heures de marche pour y parvenir, quasiment quelques heures, presque une journée entière dans laquelle le temps pouvait s'écouler. Et voici, la Bible nous dit que 2 disciples de Jésus, on ne donne pas le nom des 2 disciples, on nous donne le prénom d'un des 2, appelé ici Cléopas, et ils sont partis de Jérusalem, et les voici qui s'en vont, et ils sont sur ce chemin. Retenez cela à l'esprit, le chemin sur lequel ils se trouvent, c'est ce qui reviendra au cours des autres textes que l'on lira. Le chemin de Cléopas et de l'autre disciple, quel est-il? Si on examine ce texte, on découvre que c'est un chemin de désillusion. Nous espérions que c'était lui qui allait nous délivrer, qui allait délivrer Israël. Il y a comme un rêve qui s'est effondré, il y a comme une désillusion qui s'est installée pour Cléopas et pour l'autre disciple. Il dit, nous espérions. C'est un chemin de désespérance, un chemin où les espérances n'ont pas abouti, n'ont pas connu d'accomplissement, ne se sont pas réalisées. Et il y a sur cette terre des chemins comme cela. Reconnaissons-le, l'humanité, notre humanité traverse parfois des chemins qui sont des chemins qui ressemblent au chemin de Cléopas et de l'autre disciple. J'avais fondé des projets, j'avais pensé comme si, je pensais que ça allait être comme cela. Et finalement, de se rendre compte, mais finalement, j'ai l'impression quand je fais le bilan que ça ne ressemble pas à ce que je m'étais dit au départ. C'est un chemin de tristesse. La Bible nous dit que quand Jésus, puisqu'ils ne le reconnaissent pas au départ, quand il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? La Bible nous dit qu'il s'arrête et il le regarde, l'air attristé. Le chemin de tristesse est un chemin que l'être humain connaît. Hommes, femmes, petits et grands, personnes âgées, nous connaissons ce chemin. Nous savons tous quelles sont les caractéristiques du chemin de la tristesse. La tristesse pour un événement, pour une situation. La tristesse est un sentiment, c'est une émotion qui envahit notre âme parce qu'il y a quelque chose qui nous touche, quelque chose qui en réalité nous peine. Et donc, sur ce chemin de tristesse, sur ce chemin de désillusion, sur ce chemin de confusion, parce qu'ils ne savent plus, ils disent, nous ne savons plus quoi penser. C'est un chemin d'incompréhension. Et sur ce chemin d'incompréhension, de tristesse, ce chemin de désillusion qui porte les caractéristiques du chemin que n'importe quel être humain pourrait traverser sur cette terre, sur ce chemin se trouve Jésus. Et il est venu pour éclairer l'humanité. Rappelons-nous, il éclaire tout homme. Et j'aime à croire, avec beaucoup de confiance, d'assurance, puisque nous connaissons la suite du texte, qu'en effet, la présence de Jésus sur notre chemin peut faire toute la différence.
Sur ce chemin où il vient les rencontrer, il va les encourager, il va les fortifier, il va éclairer leur vie, il va leur donner une perspective qu'ils n'avaient pas. Si bien que dans la suite du texte, ils diront, pendant qu'il nous parlait en chemin, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de lui? Il s'est passé quelque chose dans cette rencontre et je ne peux donc que nous encourager. Si nous sommes sur un chemin d'incompréhension, de désillusion, de tristesse, le plus important, c'est de s'assurer que Jésus est bien avec vous. Parce que s'il est avec vous, rassurez-vous, il va vous éclairer. Parce qu'il est venu pour éclairer tout homme. Et donc on voit que l'humanité, tout homme, donc il est venu pour éclairer l'humanité. Et il éclaire l'humanité sur le chemin de ténèbres, de confusion enténébrée dans laquelle ils sont. Les ténèbres de Cléopas et de ce compagnon étaient tristesse, incompréhension, désillusion. Ça avait brouillé leur vision. Tant et si bien que Jésus qu'ils connaissaient, la Bible nous dit qu'ils étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez que quand on est préoccupé, accaparé, mobilisé complètement par la tristesse, par l'incompréhension, par la désillusion, eh bien on ne voit pas. Il y a comme quelque chose qui nous empêche de voir et de reconnaître que le Seigneur est avec nous. De reconnaître qu'il est là. Il y a une expérience qui a été faite il y a quelque temps, j'en ai déjà parlé, mais des scientifiques ont fait une expérience assez intéressante, un tableau tout blanc sur lequel ils ont mis un point noir. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous voyez? Un échantillon de personnes. Et tous ont répondu la même chose, à savoir, le point noir. Et en fait, ils ont dit, mais voyez, sur un tableau blanc, tout ce que les gens ont vu, c'est le point noir. Et pas tout le blanc qu'il y avait autour. Et en fait, l'être humain est conditionné et conditionnable. Nous regardons que ce qui peut-être, pour nous, porte les marques des choses négatives. Mais Jésus est venu pour éclairer. Alors si tu es sur un chemin qui est un chemin de tristesse, de désillusion, sur un chemin d'incompréhension, eh bien, rassure-toi, si Jésus est avec toi, il t'éclairera. Il t'éclairera. C'est ce que le texte que nous avons lu en préambule nous a dit, Jean 1, n'est-ce pas? Il est venu afin d'apporter cet éclair à tous ceux qui l'ont reçu. Alors reçois-le. Reçois-le, accepte-le, accueille-le, fais-lui de la place, laisse-le te parler afin qu'il puisse changer ta tristesse en joie, ton incompréhension en sagesse et ta désillusion en un plan précis qui est celui de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Et il dira ceci au peuple d'Israël, « Voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand Dieu parle par la bouche du prophète et quand celui qui le lira ce texte de Jérémie, il le lira en déportation. Il s'agit de Daniel. Daniel lira ce texte de Jérémie 29, 11. Et au moment où il lit ce texte, il est dans l'incompréhension la plus totale. Ils ont été emmenés en déportation. Et là, il lit Ésaïe, il lit plutôt Jérémie. Et Dieu dit dans ce texte, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Mais il pourrait dire, « Mais Seigneur, on est en déportation, on est en esclavage, on n'est pas chez nous. » Et Dieu dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Un deuxième chemin qui pourrait être celui de l'humanité, dans laquelle on pourrait chacun, les uns et les autres, s'identifier. On va le trouver dans les Actes des Apôtres. J'ai pris 2 textes dans l'évangile de Luc et 2 textes dans les Actes des Apôtres. On va aller dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Quel est ce chemin ici qui pourrait être le chemin des hommes, de l'être humain, à un moment ou à un autre de sa vie? Acte 8, nous allons lire ici à partir du verset 26. Acte 8, verset 26, il est dit ceci, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe,
ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Alors, quelle est la caractéristique du chemin de cet homme ici? Il est fait mention d'un eunuque éthiopien qui retourne vers son pays, mais les caractéristiques du chemin sont données juste avant. Un ange du Seigneur parle à Philippe, qui est un serviteur de Dieu, un disciple de l'église de Jérusalem qui est en train d'évangéliser, et il lui donne une indication. Il lui dit, lève-toi, va du côté du midi, tu prends le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et là, on a des caractéristiques du chemin sur lequel va se trouver Philippe. C'est un chemin qui descend, d'accord ? Il quitte Jérusalem et il va descendre. En fait, c'est un chemin qui l'amène un peu plus bas, vers Gaza, et l'ange lui dit, c'est un chemin qui est désert. Donc, les caractéristiques ici sont celles-ci. Il y a dans notre vie terrestre et humaine des chemins qui sont des chemins qui descendent. Il y a des chemins qui descendent. Il y a des chemins qui, en réalité, ne nous font pas monter. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'impression de faire marche arrière ou de reculer ou de descendre, de dire, mais je suis tellement en train de m'écrouler sur des problèmes, j'ai l'impression de m'effondrer, ça me tombe dessus, je suis en train de descendre. Et quelqu'un dira, je suis en train de toucher le fond. C'est une expression. Je touche le fond, je n'en peux plus, c'est fini. Et donc, c'est un chemin aussi qui existe. Et ce chemin-là, Dieu le connaît. Dieu connaît ce chemin. C'est bien qu'il dit à Philippe, prends ce chemin-là. Parce que sur ce chemin-là, il se trouve un homme, un eunuque éthiopien qui retourne chez lui. Et donc, Jésus veut parler à cet homme. Il est venu pour éclairer tout homme. Alors, il va parler à son serviteur, il lui dit, va, prends ce chemin-là. Il parle à son enfant, va, prends ce chemin. C'est un chemin qui est désert. Est-ce qu'il vous arrive de vivre et de traverser parfois des chemins où vous dites, je suis seul? La question de la solitude. Vous pouvez avoir un époux, une épouse, un frère, une sœur, un ami, un proche, ainsi de suite, être entouré de tellement de personnes et être profondément seul à l'intérieur de vous. Solitaire, avec plein de questions, et vous ne savez pas, vous ressassez peut-être votre vie, vous repensez à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez expérimenté, vous faites un bilan sur les choses, peut-être même comme cet homme, cet Éthiopien, en recherche d'une certaine spiritualité. Il est venu à Jérusalem pour adorer, en recherche d'une certaine divinité, dans une recherche qui finalement nous plonge dans la plus grande et la plus profonde des solitudes. C'est un chemin désert. Ça veut dire qu'il n'y a pas âme qui vive à cet endroit-là. C'est un endroit où on ne voit personne. C'est un chemin désert. C'est un chemin finalement où il doit y avoir de l'aridité. Il doit y avoir là des choses pas très agréables. Pas des choses en tout cas qui réjouissent le cœur. Et sur ce chemin qui descend, puisque le péché nous a avilis, puisque le péché nous a mis plus bas que terre, le péché est venu dominer sur l'humanité, nous mettre au sol, nous avons été vaincus, nous avons été mis dans les bas-fonds et comme prisonniers et incapables de s'en sortir. Eh bien, dans ces bas-fonds, Jésus vient pour éclairer. Et dans ce contexte que nous lisons ici, nous voyons Philippe qui va rencontrer cet homme alors qu'il est en train de lire pourtant la Bible. Vous voyez, mais là aussi, il ne voit rien. Il ne voit rien. Ses yeux sont comme obstrué, il lit des choses, il dit mais de qui parle-t-il? Et quand Philippe lui dit mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais je ne peux pas comprendre si personne ne me guide. De qui il parle? Tellement qu'il est lui-même pris dans cette vie, dans cette solitude, dans cette réalité où il ne connaît pas du tout Dieu. Eh bien la Bible nous dit que Philippe va commencer à lui parler. Commençant par là, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Philippe va lui présenter Jésus. Philippe va faire en sorte que cet homme, cet Éthiopien, puisse être mis au contact de la lumière. Ah mes frères et sœurs, c'est notre rôle, notre travail, c'est ça, c'est de mettre les uns et les autres, de les connecter à Jésus. Il faut les connecter à Jésus. On parle tous de la fibre avec la vitesse à laquelle elle agit, ainsi de suite. Mais la connexion, c'est celle-là. Si nous connectons les hommes et les femmes à Jésus-Christ, nous leur donnons l'occasion d'être éclairés. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire tout homme. Et donc, c'est ce qui se passe dans ce texte. Il commence par ce qu'il lit et il va lui annoncer Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Si bien que quelques temps plus tard, au cours de ce voyage qu'ils font ensemble, eh bien cet homme est touché.
Et il voit de l'eau et il dit, mais qu'est-ce qu'empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, mais si tu crois, eh bien c'est possible. Il dit, mais je crois en Jésus. Et il va être baptisé d'eau à l'instant même. La Bible nous dit, ils vont descendre dans l'eau. Il va être plongé dans l'eau. Et vous savez ce qui se passe? La fin du texte nous dit, je le lis ici simplement pour que vous ayez, parce que c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans la vie de cet homme, verset 39. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Joyeux, il poursuit sa route. Alors, notez-le, Philippe a été enlevé. Donc cet homme se retrouve de nouveau seul sur ce chemin. Bon, bien sûr, il est accompagné par les chars et tout ça, mais il a une certaine position qui ne lui permet pas de s'ouvrir aux uns aux autres. Donc là, il aurait pu se dire, oh, je suis de nouveau seul. Mais quelque chose a changé dans sa vie. Quelque chose a changé. Il sait désormais qu'il n'est pas seul, qu'il n'est plus seul. La Bible nous dit, joyeux, il poursuit son chemin. Quel revirement de situation, quel changement, quelle transformation s'opère dans la vie de cet homme. Sur le chemin de l'humanité, il y a des chemins qui sont des chemins de solitude. Il y a des chemins qui sont des chemins où on est seul. Il y a des chemins où on a l'impression de descendre. On a l'impression que les choses s'abîment, se détruisent. C'est la déchéance. Si sur ce chemin, Jésus vient pour nous rencontrer, eh bien les choses peuvent changer. Alléluia. Allez, un troisième chemin que l'on trouve, on retourne dans Luc. On va aller dans Luc de nouveau et relire et lire ensemble aussi là un autre chemin qui pourrait être celui de l'humanité, Luc chapitre 7. Et nous lisons ici le récit d'une femme qui traverse un certain chemin. Et sur ce chemin, vous avez compris le principe, hein, c'est la même chose. Elle va rencontrer Jésus. Luc 7, verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc il faisait route, il marchait sur le chemin. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Quel est ce chemin? Le chemin de la mort. Le chemin de la mort. La mort fait partie de l'humanité, c'est une chose parfois terrible, horrible, affreuse, que nous pourrions et que nous pouvons et que nous avons, les uns et les autres, au moins une fois expérimenté. Un proche, personne qui nous est enlevé, qui s'en va, qui part. La mort est quelque chose de terrible et la Bible en parle comme étant le dernier ennemi qui a besoin d'être vaincu. Du reste, un l'a vaincu, c'est Jésus. Il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir, nous dit l'Écriture. Et donc on voit ici ce chemin qui est le chemin de la mort. Cette maman, cette veuve a été frappée de plein fouet par la mort de son enfant. Le texte nous dit, la concernant, donnant quelques précisions simplement, il nous est dit qu'on portait en terre un fils unique de sa mère qui était veuve. Et Luc prend le temps de décrire la situation, la condition de cette femme. Et les veuves, ça veut dire qu'elle avait déjà perdu son mari. C'est ainsi, quand on parle d'une veuve, c'est qu'elle a perdu un époux, son époux. Elle est veuve et vient se greffer là-dessus la perte de son fils. Et on peut dire que eh bien, le texte ici vient comme pour consoler quelque part, comme pour pouvoir dire quelque chose. Ça veut dire que oui, le Seigneur voit aussi ce que nous perdons. Le Seigneur le voit. Le Seigneur voit ce que l'on perd. Il voit ce que nous avons. La tristesse, oui, mais aussi le désespoir qui peut s'installer dans ces moments-là. Parce que pour cette maman qui n'avait qu'un seul fils, parce que dans la tradition ici juive qui nous concerne, puisque le texte est dans ce contexte-là, quand on avait un fils, et qui plus est un fils unique, c'est le seul qui prenait soin de la maman quand le père n'était plus là. Ça veut dire que cette maman, en plus d'avoir perdu cet enfant, est consciente que tous les moyens de subsistance qui vont être les siens désormais vont être mis à mal. Pour vivre, ça va être compliqué. Parce que c'était le fils finalement qui devait prendre soin de sa mère, travailler, pourvoir aux besoins, ainsi de suite. De quelle manière va-t-elle vivre? Comment va-t-elle faire? Il y a tout un tas de questions qui sont là en elle, on imagine. Et là, la tristesse, la peine, la mort aveugle, ainsi de suite aussi sa réalité. Jésus s'approche de la ville de Naïm et elle sort de la ville avec ce cortège qui l'accompagne, avec toute cette foule qui est là et qui pleure avec elle, qui l'entoure, mais qui ne peut rien faire face à sa situation. Personne ne peut calmer cette peine. Et elle rencontre la lumière. Elle rencontre la lumière. Sur le chemin de la mort, la vie se manifeste. Et s'il y a des choses en nous qui sont mortes, mes bien-aimés, croyons que Jésus qui donne la vie est capable de ranimer ce qui est mort en nous.
Il est capable de réveiller ce qui est mort en nous. Il est capable de redresser, de redonner, de réinjecter cette vie dont nous avons besoin. Il est la lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Et donc dans ce texte, on voit que le Seigneur va être sensible à la situation de cette mère. Il va lui dire, ne pleure pas, ne pleure pas. Et il va faire un miracle extraordinaire. Il posera la main sur le mort et il ressuscitera, nous dit l'Écriture. Et il redonnera vivant cet enfant à cette maman. Bien sûr, un miracle extraordinaire, une résurrection se produit ici. Mais au-delà de cette résurrection, si nous prenons juste ces symboles et que nous les appliquons symboliquement à nos propres vies, Jésus est capable de ressusciter en nous ce qui est mort. Il est capable de ressusciter en nous ce qui est mort. Peut-être qu'il n'y a plus tellement d'affection en toi, peut-être que tellement déçu, tellement marqué, peut-être la peur est quelque chose qui te tient et tu te dis, mais moi je n'ai plus confiance. Mais Dieu est capable de ressusciter en nous ces choses-là. En le mettant lui en premier, bien sûr, c'est en lui premièrement que je veux mettre toute ma confiance. Sur ce chemin des âmes et sur ce chemin de la mort, Jésus est la vie. On se rappelle du texte de Lazare et le Seigneur dira, je suis la résurrection et la vie. Et un jour nous mourrons, nous aussi, un jour la mort viendra et frappera à la porte et ce sera la fin de la vie sur cette terre. Un jour nos yeux se fermeront en réalité d'ici-bas. Mais notre espérance, quelle est-elle? L'espérance chrétienne, c'est que quand nos yeux se ferment en réalité d'ici-bas, ils s'ouvrent dans une autre réalité, dans la présence de notre Seigneur Jésus qui nous attend, qui a dit, je suis allé vous préparer une place. Et donc il y a une espérance aussi. La mort pour nous n'est pas la fin de tout. La mort pour nous n'est pas le produit ou le début d'une réincarnation et que sais-je encore de toutes ces histoires que l'on nous raconte et d'une vie que l'on revit et que l'on revit jusqu'à atteindre le nirvana. Non, pour nous, la mort, c'est l'ouverture d'une autre porte vers la vie de Dieu. Quand le jour vient, ça veut dire que ça y est, Seigneur, maintenant, je peux me reposer de toutes mes œuvres et je viens à entrer dans ta présence pour vivre cette espérance. Alléluia. Donc sur ce chemin de la mort, et du désespoir, de la perte, nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur dès ici-bas pour croire, oui, en espérance qu'un jour, nos yeux le verront et que la mort n'est pas la fin de tout, mais si nous prenons et que nous disions quels sont les symboles derrière, croyons que ce qui peut-être en nous est mort, ce que peut-être nous avons perdu, Jésus, lui, est capable de le ressusciter. Il est capable de le ressusciter. Et combien d'exemples, de témoignages je pourrais donner de personnes qui se disaient c'est fini, c'est mort, c'est terminé, j'y arriverai pas, ça ne va pas aboutir. Et de voir Dieu relever d'antiques décombres, comme nous dit l'Écriture. De voir le Seigneur redresser ce qui était courbé, rétablir ce qui était abîmé, reconstruire une relation qui peut-être était mal partie, ainsi de suite, un couple qui se réconcilie, une famille qui se remet ensemble, ainsi de suite. Et on a vu Dieu faire des choses assez extraordinaires dans ce domaine. Ce qui est mort n'est pas mort quand c'est entre les mains de Jésus. Il peut le ressusciter. Et enfin, je termine avec un dernier chemin. Il y en aurait tant à dire. Et on retourne dans les Actes des Apôtres. Cette fois-là, au chapitre 9, on prend un dernier exemple qui n'est pas des moindres. Un fameux chemin aussi, qui pourrait être un chemin qui est celui de l'être humain, de l'humanité. Dans Acte 9, nous lirons ici à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, d'accord, c'était son chemin, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Dernier chemin, parmi les exemples que j'ai pris ici, il y en a d'autres, je l'ai dit. Quel est ce chemin sur lequel se trouve un fameux futur auteur de la Bible qui est Saul de Tarse? La Bible nous parle ici de cet homme qui est sur le chemin. Il est sur le chemin de Damas. On examine, on identifie à peu près géographiquement où ça se situe, mais le chemin sur lequel il est un chemin particulier. Le texte commence au verset 1 en nous disant que c'est un homme qui respire la menace et le meurtre. Est-ce que Dieu peut changer le cœur de quelqu'un qui est un meurtrier dans l'âme?
un meurtrier dans l'âme, un homme menaçant, un homme colérique, en colère. Est-ce que Dieu peut changer un meurtrier? Eh bien oui, oui. Oui, il a changé le cœur de Saul de Tarse. Il est capable de changer le cœur de n'importe quel homme, de n'importe quelle femme. Il respire la menace et le meurtre. Il respire. Luc va vraiment appuyer sur les éléments en disant, mais il vit pour ça. Il vit, il se nourrit, non pas quand il respire, il veut vraiment dire qu'il se nourrit, il nourrit son âme de sa colère, de sa menace, de cette haine qu'il habite. On pourrait, si on met ce texte en relation avec les temps d'aujourd'hui, c'est un extrémiste religieux qui veut tuer tous ceux qui croient en Jésus. Et il est animé de ces sentiments-là. Et puis la Bible nous dit, alors qu'il était dans ses pensées, alors qu'il était enfermé là-dedans, la Bible nous dit, la lumière resplendit sur le chemin. On a dit, la lumière est venue parmi les hommes afin d'éclairer tout homme. Et voyez-vous, même au milieu de la journée la plus totale, puisque c'était encore en journée, au milieu de cette journée-là, il y a eu une lumière plus forte que la lumière du soleil qui a éclairé tant et si bien que Saul de Tarse tombe de son cheval, il se retrouve au sol. Que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu, Seigneur? Il y a quelque chose qui change en lui en un instant. En un instant. Qui es-tu? Je suis Jésus. Il est venu, la Bible nous dit, la lumière venant dans le monde éclaire tout homme. Il est venu jusqu'à Saul de Tarse. Et pourtant, c'est un meurtrier. Et pourtant, c'est un homme menaçant. Et pourtant, c'est un homme colérique. Mais Dieu le connaît. C'est sa créature. Et il vient jusqu'à lui, comme pour lui dire, tu n'es pas un cas désespéré. Je peux changer ta vie. Tu n'es pas un cas dont on ne peut plus s'occuper. Parce que je peux changer ton cœur. C'est pour ça que nous mettons aussi du temps monter avec une équipe à l'aumônerie de la prison, parce que nous croyons que là aussi, la lumière de Jésus peut éclairer les ténèbres. Nous croyons que Jésus peut éclairer les vies même dans cet endroit-là, parce qu'il y a là des hommes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Et là où peut-être la société se dit, mais ça ne sert à rien, on est obligé de les emprisonner parce qu'ils ont mal agi. Mais bien sûr, c'est normal que la loi fasse, que la justice fasse ce qu'elle a à faire. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, dit aux pécheurs, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu surabonde. Là où nous, humainement parlant, nous dirions, mais ce chemin, c'est un chemin, ce n'est pas possible, on ne peut pas en revenir. Eh bien, le Seigneur, lui, nous prouve par ce texte que oui, il est capable de faire revenir celui qui s'est écarté, éloigné et qui s'est perdu là aussi. Parce que pour en arriver à prendre et à ôter la vie d'un autre être humain, vous me l'accorderez, il faut vraiment être aveugle. Il faut vraiment être dans soi-même. Il faut avoir fait mourir et éteindre notre conscience pour porter le bras, la main et commettre l'inéluctable envers un autre être humain. Il faut vraiment être pire qu'un animal. Et Dieu est capable de redonner du bon sens. Il est capable de restaurer l'âme. Il est capable de remettre les choses en place. Saul de Tarse se réveille. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Tu ne peux pas résister, lui dira le Seigneur. Et que se passe-t-il? Il s'effondre. La Bible dit ceci. Dieu peut changer des cœurs de pierre en des cœurs de chair. Le cœur le plus endurci, le plus fermé, le plus hermétique peut être changé par Jésus. Parce qu'il est la lumière qui vient pour éclairer tout homme. Saul de Tarse deviendra Paul, et Paul sera un puissant outil entre les mains du Seigneur. Il est parmi tous les auteurs bibliques celui qui écrira le plus d'épîtres dans le Nouveau Testament. Et voilà quel changement, quelle transformation, quel éclairage. Jésus est entré dans sa vie et il a changé. Et je crois donc que quels que soient les chemins par lesquels nous pourrions passer, quels que soient les chemins et les turpitudes que nous pourrions rencontrer, Jésus, s'il est présent à nos côtés, il peut changer les choses. Mais les changer du tout au tout, les changer le plus profondément possible. Ma question, mes frères et sœurs, c'est sommes-nous prêts à le laisser nous changer? Sommes-nous prêts à le laisser nous changer? Parce que sur le moment, on peut dire oui, 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 Seigneur, change-moi. Mais dès que le Seigneur commence à toucher tel ou tel aspect que nous aimons bien, oh, non, Seigneur, pas ça. Oui, je veux bien que tu changes les autres aspects, mais pas celui-là. Non, il est venu pour tout changer dans nos vies. Tout changer. Et c'est à nous de le laisser faire. Je l'ai dit tout à l'heure, à ceux qui l'ont reçu.
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'accueillent, à ceux qui veulent et qui disent « Oui, je veux de toi dans ma vie. Oui, je veux que tu agisses. » Et ne nous y trompons pas. Même si nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, il est important constamment de remettre notre vie sur l'autel. De nouveau. Seigneur, j'ai besoin, comme tout à nouveau, de déposer ma vie sur ton autel et de dire « Je ne m'appartiens plus. Ma vie t'appartient à toi. » Et c'est la seule chose importante. Alors que Dieu nous bénisse, nous encourage. Et si, quelque part, l'un de ces 4 chemins parle à nos cœurs, d'une manière ou d'une autre, eh bien, attendons-nous à Jésus. Et rappelons-nous ceci, il est venu pour éclairer tout homme. Alors notre prière, c'est Seigneur, éclaire-nous. Amen. On prie, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que ta parole nous dit la vérité. Et nous annonce, Seigneur, ton œuvre, ton plan, ton action. Il ne dépend que de nous de nous mettre en route. Seigneur, alors je te prie afin que tu éclaires chacun de nous. Seigneur, tu connais nos chemins. Le chemin de mon frère, le chemin de ma sœur, le chemin de nos amis, de ceux et celles qui écoutent. Tu connais le chemin de chacun. Et dans ta grâce, tu es venu pour éclairer tout homme, toute femme, tout individu, grand, petit, homme, femme, personne âgée, jeune homme, jeune fille, Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que nous nous laissions faire et que nous te fassions place. Écoute et entends les prières de ceux et celles qui peut-être dans leur désespoir crient à toi et qui peut-être en écoutant cette parole disent « Moi aussi j'ai besoin que Jésus vienne m'éclairer. Seigneur, honore la foi. Pose ta main, Seigneur. Merci parce que tes ressources sont illimitées, elles ne sont pas les nôtres. Ta puissance est extraordinaire et nous croyons, Seigneur, que tu as pour les uns et pour les autres de belles choses en réserve. Que ta lumière éclaire nos vies, que ta lumière éclaire nos pas, que ta lumière nous donne de discernement, que ta lumière nous donne de l'intelligence, que ta lumière, Seigneur, vienne resplendir dans nos vies. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies.